le leader est un facteur majeur d'hybridation culturelle. Par conséquent, d'une certaine manière, je suis amené à prendre le contre-pied, d'une certaine manière, de ce que j'ai dit jusqu'à présent. Parce que, finalement, le leader, est-ce qu'il joue véritablement un rôle positif? J'ai dit clairement, franchement, il y a quelques jours encore, que le leader permettait au groupe de s'ouvrir, de se renouveler, de se transformer. Mais à quel prix? À quel prix? That is the question. Au prix d'une hybridation dont les conséquences sont difficiles à percevoir et à évaluer sur le long terme. Prenons le cas des Juifs, sur lequel j'ai beaucoup débattu. Eh bien, il y a une sorte de grand écart entre un groupe qui a son mode de fonctionnement, qui a son passé, qui est ce qu'il est, et un emprunt, une intrusion, un enrichissement, entre guillemets, qui serait lié à un apport extérieur, dû justement au leader, au chef. Alors, j'en ai déjà parlé ces dernières heures, mais c'est un sujet qu'il faut creuser et qu'il faut exploiter au plus vite. Car ça ouvre des perspectives épistémologiques extraordinaires. J'avais déjà fait, il n'y a pas longtemps, en disant que l'astrologie était une divination qui avait mal tourné, si on peut dire, ou qui avait mieux à tourner. En tout cas, qui avait dérivé, parce que dans l'hybridation, il y a une forme de dérive, qui avait dérivé vers l'astronomie, et s'était engagé, était mis dans le même bateau que l'astronomie, et quelque part, ça l'avait amené à sa perte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qu'était l'astrologie, et on ne peut même pas l'appeler l'astrologie, mais enfin, qu'est-ce qu'était l'astrologie avant cette espèce de greffe astronomique. Certains diront, l'astrologie sans l'astronomie, ça n'existe pas. Erreur. Erreur. C'est là, justement, que le problème se pose et que le bas blesse. D'abord, il peut y avoir des formes de divination, toutes sortes, qui n'utilisent pas l'astronomie. Donc, on peut penser que l'astrologie serait une divination qui se serait, à un moment donné, mariée, alliée à l'astronomie. Et donc, par conséquent, qui préexiste à l'astronomie. Et ce débat sur la préexistence est fondamental. Tout comme, par exemple, la question est de savoir si le peuple hébreu existe parce qu'il a fait alliance avec son Dieu, ou bien est-ce qu'il préexiste et il a été élu par ce Dieu parmi d'autres peuples. Toujours ce problème qui se pose. Celui qui est le guide, est-ce qu'il a créé le groupe ou est-ce qu'il a simplement pris possession de ce groupe, pris le contrôle de ce groupe? La question est là. Et par conséquent, il y a tout un problème terminologique qui se pose. Qu'est-ce qu'une astrologie sans l'astronomie? Qu'est-ce que le judaïsme sans la Bible? Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible est l'histoire d'une certaine population, d'une certaine religion, qui, d'une certaine manière, selon moi, je saute un peu les étapes, mais enfin, de toute façon, on y reviendra,
a été greffé sur ce peuple avant qu'il soit le peuple juif, avant qu'il soit ceci ou cela. Et qui avait peut-être sa propre destinée à trouver en dehors de cet emprunt, en dehors de cet apport, en dehors de cette hybridation. Autrement dit, ce phénomène d'hybridation, qu'on appelle d'une manière ou d'une autre, qu'on le désigne sous une autre manière, c'est pas grave. Est-ce qu'il est positif pour celui qui en bénéficie ou qui le subit? La question est là.